À partir de Options, vous pouvez personnaliser TaxCycle selon vos préférences et votre pratique. Voyons les options qui permettent de contrôler les informations du préparateur et de l'entreprise. Les renseignements concernant l'organisation sont entrés sous Personnes ressources et adresse. Entrez le nom légal et commercial au besoin. Si vous entrez un nom commercial, celui-ci sera utilisé pour tous les modèles de lettres. Complétez le nom et adresse de la personne ressource pour l'ensemble de l'organisation. Si vous partagez cette page avec d'autres collègues et préférez utiliser les paramètres de votre logiciel de messagerie lorsque vous envoyez un courriel, cochez la case « Utiliser l'adresse électronique d'expéditeur par défaut ». Cliquez sur OK, sauvegarde les changements pour une déclaration ultérieure et ferme la fenêtre d'options. Pour actualiser la déclaration ouverte, cliquez sur Appliquer d'abord. Sous Correspondance, entrez les chemins d'accès des images de votre logo et signature. Assurez-vous qu'ils soient en format PNG ou JPG. Liés à une image de bonne dimension pour des résultats instantanés. Vous pouvez redimensionner les images dans l'éditeur de modèles au besoin. Les renseignements sur le préparateur sont complétés sous Préparateur. Complétez que les champs qui sont pertinents. Complétez détails du représentant que si vous voulez utiliser un nom différent dans les formulaires gouvernementaux tels le T1, le T183, le T1ADJ et le TPER. Pour entrer une signature personnelle, plutôt que celle définie sous Correspondance, pointez à votre fichier de signature ici. Pour utiliser une adresse électronique différente de celle indiquée dans la page Personnes ressources, décochez la case « Utiliser les coordonnées de la personne ressource de l'organisation ». La page Autorisation permet de compléter l'information requise pour compléter les formulaires d'autorisation. Ces informations sont insérées sur la grille Mission et ensuite transférées aux formulaires d'autorisation fédéraux et provinciaux. Vos justificatifs d'identité pour la transmission électronique des T1 et T2 sont entrés sous compte de l'ATED. Assurez-vous de toujours utiliser le mot de passe le plus récent. Si votre numéro ImpoNet Québec est le même que celui de l'ATED, cochez la case « Utilisez votre numéro de l'ATED pour ImpoNet ». Sinon, inscrivez-le dans le champ « Numéro ImpoNet ». Le numéro de transmission suivant est un compteur qui, combiné avec le numéro ImpoNet, permet de gérer la transmission à Revenu Québec. Il ne peut y avoir plus d'une transmission avec un même numéro. Si vous préparez des feuillets et relevés, inscrivez les coordonnées d'identification sous Compte des feuillets. Vous pouvez utiliser soit le numéro de compte du préparateur et son code d'accès Web, ou le numéro de compte de l'émetteur des feuillets et de son code d'accès Web. Dans les deux cas, l'important est que le numéro de compte et code d'accès Web soient liés un à l'autre. Si vous utilisez le numéro de compte et compte d'accès Web de l'émetteur, avant de faire la transmission, il faudra venir le changer pour chaque client. Entrez votre numéro de préparateur si vous en avez un, sinon un numéro par défaut sera automatiquement généré lors de la transmission. Pour chaque type de relevé produit, entrez la série de numéros séquentiels que Revenu Québec vous a assignés. Sous Transmetteur, vous pouvez inscrire des coordonnées de contact différents de celles inscrites sous Préparateur. Décochez les cases des sections à modifier et complétez les champs. Vous pouvez gérer le type de transmission, les messages et les tâches associées à partir de flux des travaux. Les cases d'enregistrement automatique de la déclaration et les messages de confirmation lors de la transmission sont cochés par défaut. Si vous voulez prendre en charge l'enregistrement de la déclaration ou ne pas voir les messages de confirmation, décochez les cases appropriées. Réglez la langue des messages de transmission reçus par l'ARC et Revenu Québec. Sélectionnez d'utiliser le numéro de contrôle de document inscrit sur le T183 à moins d'avis contraire. Configurez les types de transmission selon vos besoins. Si vous n'utilisez jamais un type de transmission particulier, décochez la case « Peut transmettre » pour le désactiver et le supprimer complètement de l'affichage. Pour permettre la transmission par groupe, par lot ou en famille, cochez la case sélectionnée pour la transmission par groupe.
Cochez la case Document signé pour enregistrer la confirmation de signature du formulaire. Décochez la case Afficher dans Résultats de recherche pour désactiver l'application de filtre et de recherche sur l'état de la transmission. Rechercher contrôle l'affichage des outils de recherche dans le ruban. Décochez la case si vous ne voulez pas le voir. Paramètres de fichier permet la configuration des paramètres associés au fichier. Cochez la case Autoriser les mots de passe pour permettre de protéger les fichiers avec un mot de passe. À noter que les fichiers ayant un mot de passe ne seront pas affichés dans le gestionnaire de clients. Cochez Utiliser la vérification de fichiers pour vérifier l'enregistrement des fichiers, utile pour certaines configurations de réseau. Si vous n'avez pas VisualTax ou DTMax installés sur votre ordinateur et voulez reporter des fichiers d'un d'entre eux, cochez la case appropriée. Gérer les mises à jour à partir de mises à jour automatiques. Par défaut, la mise à jour automatique est activée. Vous pouvez en contrôler la fréquence. Précipiter, vérifiez s'il y a une mise à jour chaque fois que vous lancez le logiciel. Mise à jour précipitée et facultative permet de recevoir toutes les mises à jour, même ceux non obligatoires. Modérée, la mise à jour sera installée seulement quelques jours après avoir été publiée. Et personnalisée, sauvegarde le fichier de mise à jour sur votre serveur pour ensuite l'appliquer à tous les ordinateurs du bureau à un moment que vous avez défini.